Alors Marie-Pierre Vieux, candidate sur la seconde circonscription dans ces élections législatives, désormais ces élections sont totalement lancées? Elles étaient fortement lancées avec les présidentielles, puisque quand même on s'est déjà promené avec Pierre Montoya sur toute la deuxième. On officialise donc notre entrée en campagne ce soir à Sousse à 18h15. Et bon, avec des militants, avec des soutiens. Et puis ensuite on aura une campagne brève, elle va durer un mois, qui reprendra les thèmes de la campagne Mélenchon, qui permettra quand même de se poser la nature de la politique de gauche que va mener le gouvernement élu et la majorité de gauche dont on va se doter le 17 juin. Et je crois que c'est tout l'intérêt de voter Front de Gauche et de dire oui, bien sûr, il y a besoin de rassemblement et on garantit ce rassemblement. En même temps, il faut qu'il s'opère dans le sens d'une poussée des salaires et de la répartition des richesses, dans le sens d'un soutien fort aux services publics. Et c'est vrai que dans le département, l'un des thèmes qu'on va enraciner dans le paysage, c'est le maintien des hôpitaux de proximité, des écoles et des bureaux de poste. Ça sera également des gages en direction des plus petits, des services publics qui sont moyens de redistribuer les richesses. Je pense à l'eau aujourd'hui qui est de plus en plus distribuée et pris en sandwich par le privé, Veolia ou la Lyonnaise des Eaux. C'est le cas quand même à l'échelle départementale aujourd'hui pour la distribution. Et plus généralement, on va parler de quoi? On va parler également de droit, d'industrie et de planification écologique parce que dans cet horizon qui est celui des Hautes-Pyrénées, il y a du pastoralisme, il y a de l'agriculture de proximité et nous on veut introduire des circuits courts, mais il y a également de l'industrie dont il faut poser toutes les questions, y compris des nouvelles formes coopératives et autres. Justement, tous ces thèmes de campagne, pour vous, ils ne sont pas suffisamment développés par les candidats qui vont représenter qui vont être représentés par François Hollande quelque part? Je crois que ce n'est pas une question de développement, c'est la manière dont on enracine le cap politique à gauche. Je crois que la gauche aujourd'hui ne peut pas décevoir. Elle a été élue d'abord par la défaite de Sarkozy et par le fait que depuis 5 ans on n'en pouvait plus, que les gens étaient j'allais dire affamés, mais en tout cas étaient privés de choses fondamentales, y compris au niveau des libertés, mais je pensais d'abord au social. Et donc je crois qu'on est dans une situation de crise aiguë, que la gauche doit prendre des mesures emblématiques qui donnent le cap. Et le cap, c'est quoi? C'est qu'au 1er juillet, le SMIC ne doit pas être augmenté de 2 € comme le préconise François Hollande, mais progressivement passer à un cap que nous, on situe à 1 700 €, parce que c'est un seuil qui permet de consommer, qui permet de relancer la machine économique. Parce qu'aujourd'hui, la fonction publique, elle ne peut pas se traiter simplement avec 60 000 emplois dans l'éducation nationale. J'ai parlé de la santé, je parle de l'eau, je peux parler également de la SNCF et des transports, et que donc il y a besoin de se mettre en branle contre un certain de dispositifs européens et d'infléchir la construction européenne pour libérer les services publics. Il y a enfin ensuite l'idée que la gauche, pour gagner, elle doit affronter plus généralement la finance, elle doit affronter également des positions régressives. François Hollande dit par exemple qu'il veut donner le droit de vote aux résidents étrangers, aux immigrés. Moi, je soutiens cette proposition parce que je pense qu'à un certain moment, pour faire reculer l'extrême droite, pour faire reculer y compris la droite très dure qui est devenue celle de Sarkozy, à l'idée qu'il faut sortir des gens pour être plus riches chacun ici, il faut tout simplement soustraire ou mettre à la place l'idée qu'il faut redistribuer les richesses et permettre d'assurer un partage qui garantisse à chacun une sécurisation de vie. Donc c'est ça le Front de Gauche. Justement, pourquoi refuser alors de rentrer dans le gouvernement? Est-ce que c'est pas plus facile de peser sur les choix gouvernementaux quand il y a un ministre au Front de Gauche? Écoutez, nous on ne participera pas du premier gouvernement Hollande. Ensuite, je l'ai déjà dit, je crois à ce micro, la vocation du Front de Gauche est de gouverner. Mais elle est de gouverner sur un contrat gouvernemental qui ne laisse planer aucune ambiguïté quant à la politique sociale et démocratique qui sera menée. On a un mois pour mener la confrontation dans ce pays. Au niveau de la gauche, quand je dis mener la confrontation, ça ne veut pas dire renier sur le rassemblement. Ça veut dire tout simplement poser un certain nombre de débats publiquement et que nos concitoyens tranchent. Ils le trancheront le 10 et le 17 juin. Et ensuite, nous, en fonction de cela, en fonction du fait que la feuille de route d'un prochain gouvernement
est un cap clairement à gauche ou pas, eh bien on participera pas ou pas. Vous voyez, notre position n'est pas du tout une position de fermeture ou une position d'opposition. Le Front de gauche veut garantir la réussite d'une politique de gauche. Mais on sait d'avance que si François Hollande se restreint aux normes qui ont été celles de Papandréou ou de Zapatero, alors justement il échouera. Et c'est de cela qu'on veut parler et se donner les moyens de réussir. Un dernier mot sur les Hautes-Pyrénées, ce sont 2 nouvelles circonscriptions, 2 nouveaux candidats aussi pour la plupart, puisque Pierre Forgues et Chantal Rodrigo ne repartent pas. C'est aussi dans un contexte de montée du score du Front de gauche, mais aussi de montée du score du Front National. Est-ce que quelque part les cartes vont être plus facilement rebattues pour cette élection-là? En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans notre circonscription, la situation est ouverte. Pour les raisons que vous donnez, à gauche, il n'y a pas de sortant. Elle est ouverte également parce que je crois que la scène de concurrence qui existe à gauche permet à la gauche de savoir d'emblée que de toute manière, on sortira avec une femme d'ailleurs, une parlementaire et une parlementaire de gauche. Maintenant, il s'agit de mener le débat. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, bien, c'est quoi mes cartes à moi? Mes cartes, c'est que je reste encore quand même une élue relativement jeune en responsabilité et en âge, que je suis quelqu'un impliqué dans la société civile, je fais de l'édition, je milite, que j'ai des dimensions particulières dans cette campagne, je suis tarbaise. Et c'est vrai que sans rogner du tout sur le restant de la circonscription, il y a des problématiques spécifiques à la ville de Tarbes. Je porterai dans ma campagne par exemple la situation des femmes à Tarbes, et notamment des familles monoparentales qui constituent malheureusement un vivier de pauvreté dans notre ville, qui est en dessous du seuil eh bien de revenus de tout le restant du département. Qu'avec mon suppléant Pierre Montoya, nous portons à la fois une sensibilité communiste, socialiste, mais également de toute la gauche. Nous parlons développement et planification écologique. Et que je crois que tout ça additionné permet de faire de beaux candidats tout simplement et de mener le débat. Donc je crois que oui, la situation est ouverte. Nous voulons nous y engager. Nous voulons vraiment, je le dis, produire beaucoup de rassemblements. Et en ce sens-là, je crois que voter Marie-Pierre Vieux et Pierre Montoya, c'est pas se dédire quand on a voté François Hollande ou Eva Joly ou Poutou, ou pour d'autres même, parce que je pense que les gens sont très ouverts. Je pense même qu'il y en a d'autres qui n'auront pas voté même. Et je crois qu'on va mener le combat là-dessus. Alors mon ancrage, oui, il est de gauche. Il est clairement anti-extrême droite. Il est clairement anti-Sarkozy. D'ailleurs, moi je suis élue municipale face à Gérard Trémège, et je serai une candidate farouche contre Jean-Pierre Artiganave. Et voilà, la vie continue et le débat se fait tout simplement.